Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler un peu plus en détail de certains films en particulier ou certaines séries en particulier qu'on a reçus en annonce dans le Investor Day. J'ai fait un live de 2 heures environ sur tous les annonces, mais j'aimerais avec vous au courant de la semaine passer plus en détail sur certaines séries et certains films en particulier. Donc, on fait ça tranquillou. J'ai mon petit outfit de Noël Mickey, j'ai le sapin derrière moi, j'ai ma tasse de thé, on est bien. On peut commencer ça. Et c'est parti. On va commencer, comme vous pouvez le voir, avec La Belle et la Bête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 photos que je vais montrer au courant de cette vidéo, c'est des photos qui sont tout droit sorties de Disney, soit de Walt Disney Company, ou tout droit sorties des annonces de la Investor Day. Donc, c'est vraiment les bannières publicitaires que Disney a fournies au public. Pour La Belle et la Bête, moi, j'ai été hyper contente et très excitée d'avoir cette nouvelle. Ça va être une série qu'on appelle des prequels, qui en fait c'est l'histoire avant le film, le live action avec Emma Watson. Mais là, les histoires qui vont se passer avant le film et plus précisément alentour du village où Belle vit. Ça a été annoncé à la Investor Day que pour le moment, ça serait uniquement 6 épisodes pour la série. Après, on ne sait pas s'ils vont changer d'idée tout dépendant de la popularité de la série ou pas. Mais ça sera 6 épisodes musicaux. Donc, attendez-vous à des musiques dans la série thématique de La Belle et la Bête. Et ça a été confirmé que Josh Gad et Luke Evans vont reprendre leur rôle respectif du Fou et de Gaston. Donc, on peut s'attendre à certains épisodes dédiés sur la vie de Gaston et du Fou. Et encore de l'univers qu'il y a dans cette ville. Moi, je trouve que ça peut être une série qui peut être très intéressante, surtout vu l'univers dans lequel Belle vit dans la ville où est-ce qu'elle habite. Et surtout aussi de voir la vie de Gaston, ça peut être très intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de date fixe pour la série, la date de sortie, mais on sait que ça va être une série exclusive sur Disney+. Par la suite, on va passer au deuxième que je voulais parler dans cette vidéo, qui est Le Roi Lion. Là, cette image-là, c'est l'image du film Le Roi Lion, là, le live action qui est sorti il y a quelques années. Mais c'est juste pour vous mettre en évidence le personnage central de la série, du Roi Lion, le préquel. Donc, ça va être la même chose que La Belle et la Bête. Ça va être une série qui se consacre exclusivement à ce qui s'est passé avant le film, donc les origines, les histoires d'avant. Et on va vraiment mettre l'accent sur le pourquoi du comment. Et en faisant ça, ils ont décidé de mettre l'accent sur l'histoire de Mufasa. Donc, Mufasa va vraiment avoir ses épisodes où on va pouvoir connaître le pourquoi est-ce que Scar n'aime pas son frère et pourquoi est-ce que tout a dégringolé jusqu'à la situation du film. Le film va être dirigé par Barrel Jenkins et les musiques vont être faites par Pharrell Williams et Hans Zimmer. Barry, pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour diriger ce film? C'est vraiment parce que il voulait refléter le questionnement et vraiment répondre à toutes les questions par rapport à ce qui s'est passé avant le film du Roi Lion. Donc vraiment répondre aux questions de relations entre les personnages, d'amour entre les personnages et aussi de ce qui va être légué aux prochaines générations. Ils veulent vraiment mettre l'emphase sur ces 3 points-là. Par la suite, on va passer à la 3e section de cette vidéo parce que je vais faire plusieurs vidéos courtes. Peter Pan et Wendy. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le Investor Day, on avait déjà eu quand même des échos il y a plusieurs années de ce projet, mais ça a été vraiment officiel un peu plus dans le Investor Day que Peter Pan et Wendy allaient être vraiment un live action. Le live action va être produit par David Lowery. Je sais pas si je prononce bien son nom de famille, sûrement que j'ai détruit son nom de famille. Ça va être lui le directeur du film et aussi les casts ont déjà été choisis. Donc, on peut quand même se baser sur le fait de savoir quel personnage joue qui, parce qu'on sait déjà que, je vais vous nommer les noms, Alexander Maloney va jouer Peter Pan. Par la suite, Ever Anderson va jouer Wendy. Nous avons Jude Law, qui est un très bon acteur, qui va jouer Capitaine Crochet. Et pour finir, nous avons Yara Shahidi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui va jouer la fée Clochette.
Donc, on a déjà tous ces membres-là qui sont bien confirmés. Donc, on ne sait pas si le film va se fier exactement à ce qui se passe dans l'animation, en fait. Donc, on ne sait pas exactement si ça va se fier à 100% avec ce qui se passe dans le film de Peter Pan ou est-ce qu'ils vont dévier un peu de la trajectoire. La sortie du film est prévue en mars 2021. C'est assez bientôt, donc on peut se douter qu'ils ont plus ou moins commencé à tourner ou bientôt fini de tourner, vu que ça sort en mars 2021 si tout va bien. Petit point intéressant, le film a été tourné soit à Londres, soit au Canada. Donc ça veut dire qu'on peut se douter du fait que le Canada a servi de lieu de tournage pour représenter le pays des merveilles. Je dis ça juste en tant que théorie, mais je me dis que si le film a été uniquement tourné à Londres et au Canada, ça veut dire qu'on peut en déduire que probablement Londres a servi de lieu pour filmer toutes les scènes familiales de chez Wendy, vu que l'histoire se passe là-bas, avec Big Ben et tout ça, mais qu'après, tout ce qui est Pays des Merveilles a été filmé au Canada, où il y a les grandes montagnes, les lacs, etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant de me dire qu'ils ont pris le Canada pour faire justement peut-être l'image du Pays des Merveilles. Donc, je sais pas, moi je fais ça en tant que théorie, mais c'est ce que j'en déduis d'après les lieux de tournage. Et dernier point final avant la fin de cette vidéo, on a su que le film de Peter Pan et Wendy ne serait pas un film musical. Donc, ce serait pas un film où il y a énormément de musique. Peut-être qu'on en retrouvera juste une ou deux, ou peut-être même pas du tout. Donc, je trouve ça très intéressant aussi parce que j'aime beaucoup les musiques de Disney, mais j'aime aussi quand Disney ne fait pas des films musicaux. Je trouve que ça donne une autre version et une autre atmosphère au film. C'est ce qui finit cette vidéo par rapport aux explications ou aux théories de certains films ou séries qui a été annoncé dans le Investor Day. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vais en faire plein durant la semaine. Surtout, ce qui m'encourage énormément, c'est si vous vous abonnez à la chaîne ou si vous mettez un pouce bleu, que vous partagez ou quoi que ce soit. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément par rapport à justement voir qu'est-ce que vous appréciez de mon travail et qu'est-ce que vous aimez moins de mon travail pour que je puisse toujours m'améliorer et vous donner du contenu toujours de plus en plus meilleur qui va vous plaire. Donc, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Je sais que Noël arrive à grands pas, donc profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont à l'école ou quoi que ce soit. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous du Québec!